Ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Ça fait très longtemps, très longtemps. Ça fait très 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 longtemps. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Partagez déjà la vidéo, mettez les cœurs. C'est pour ça que je ne vais plus venir. Parce que vous n'êtes pas sérieux. N'est-ce pas? Tapotez les lives, partagez les lives. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Joe Camus. Merci beaucoup. Si vous ne tapotez pas, je coupe pour moi les lives de De toute façon, vous n'allez pas mourir. Vous n'êtes pas intéressé. N'est-ce pas? Ouf. Bon, les amis, moi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi dans tous les sens. J'ai réfléchi, j'ai tourné trucs, j'ai tourné les... En tout cas, vraiment, Congo et Kobongata, Congo et Kolimwa. Le Congo va disparaître. N'est-ce pas? Le Congo va disparaître. Avec l'attitude des Congolais, le Congo va disparaître. Et ça va vraiment disparaître pour du vrai. Ce n'est pas une blague. Parce que j'ai regardé comment est-ce que les Congolais se comportent, comment est-ce que les dirigeants congolais se comportent, comment est-ce que surtout les citoyens, le peuple congolais là, n'est-ce pas? Surtout le peuple congolais, moi je me pose la question, par quel mécanisme, par quelle magie, par quelle compréhension, je ne sais pas, par quelle magie, manigance et tout ça. Parce que les Congolais, c'est des gens très compliqués. Les Congolais, c'est des gens qui ne veulent pas aussi la vérité. Même quand on leur dit la vérité, ils prennent tout. Ils veulent qu'on joue d'abord. Les Congolais, c'est pire que la maternelle. C'est comme des enfants maternels. Quand on vient, on prend, on parle. Nous prenons des risques. Les Congolais pensent que oui, nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de faire... Nous sommes leur distraction. N'est-ce pas? Nous sommes leur distraction. Même relayer les informations, ils ne relayent pas. Même je ne sais pas quoi ils ne font pas. Maintenant, je me pose la question, par quel mécanisme, par quelle magie, avec un peuple aussi fatigué ou paresseux, je ne sais pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas au Kenya là-bas, les Kenyans se sont rebellés contre l'actuel président. Ça fait pas longtemps que ce monsieur est au pouvoir. Il les traite déjà d'incapables, d'incapacité. Le peuple kenyan est dans la rue. Le peuple kenyan est dans la rue en train de revendiquer leurs droits, en train de pointer l'actuel président Rupo, de dire que Rupo, c'est un incapable. Il est incapable, il ne sait ni diriger, ni faire quoi que ce soit. Rupo, il est incapable. C'est ce que le peuple Kenyans sont en train de faire. Mais les Congolais, quand vous allez leur dire que oui, voilà, Chilombo il est incapable et les Congolais applaudissent. Chilombo est incapable, un imposteur qui n'a ni capacité de réfléchir, ni bon sens de dire que oui, voilà, non, Bakutanga Kunate. Chilombo, lui, il va où il veut, quand ça l'enchante. Et les Congolais applaudissent, ils sont contents. Chilombo s'habille. Chilombo boit. Chilombo se présente dans tous les matangas possibles. Donc, c'est lui qui est là. Il part dans les matangas. C'est lui qui finance les matangas. Hein, les deuils. Ils sont là en train de faire des bêtises. Les Congolais acclament, ils sont contents. Et Chilombo va changer la constitution. Kamé revient, il vous raconte des pipeaux. Les Congolais applaudissent. Et moi, je dis non. Ça ne sert à rien qu'on parle. Ça ne sert à rien qu'on se mette au même niveau. Parce que quand on parle pour le pays, les gens ils pensent qu'on manque à faire. Vous voyez? Est-ce que je suis morte quand je ne venais pas faire des lives ici? Hein? Est-ce que je suis morte?
j'ai pas un œil. Non, c'est juste Makambomboka, ça nous fait mal au cœur de voir que oui, ce pays-là ne marche pas, ces pays-là ne fonctionnent pas, ces pays-là est en voie de disparition. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Quand on essaie de parler pour le pays, on ne veut pas, c'est que oui, on n'a pas besoin de la notoriété. Avoir la notoriété, c'est ailleurs, c'est de faire autre chose. Les gens qui ont la notoriété, les Africains qui ont la notoriété sur la toile, ils racontent des histoires bêtes, des stupidités, des racontards, des imaginations. Les coachs bidules, les coachs Bangala, et les pasteurs bénédiction, les pasteurs ceci, cela, ils ont la notoriété. Mais nous, quand on parle du pays, c'est parce qu'on veut que le peuple ait une bonne conscience, que ces peuples-là puissent se réveiller, que ces peuples-là puissent dire non, enough is enough. Now it's okay. Mais ces peuples-là ne peuvent pas comprendre. C'est là ils vont rentrer dans partout, ils vont nous insulter, ils vont dire des choses, ils vont raconter, oui, voilà, Chilomboaleki, Denise Nyakeroleki, Bino. Denise Nyakerobomoni, sans maquillage. Asa maman na poso. Nzambe na poso. Nde bango bakenda kosomba ba produits na bango pa ba nzambe ya poso. C'est quoi Nzambe ya poso wana, ce sont des produits prohibés, les produits illicites. Tala maman première dame modèle Aziki. Ozo yeba su couleur na yete. Toyebi sarabino a mikolo nyonso. Yaka sans maquillage toyeba yo. Toyebi sarabino mikolo nyonso a botika choko. Bomoni maman première dame modèle Aziki. Maman première dame azab fade, hein, Aziki na produit makasi. N'est-ce pas? Asi Aziki na produit à kosakanate. Mais bolobi est l'autre côté. Non, c'est quand maman première dame. Azika produit. Quand tu es première dame, maman, tu ne peux pas arriver parce que c'est un deuil. On sait que la dame, c'était parmi tes conseillers. Elle aussi, elle était conseillère de Denise Nyakero. La dame, la femme de Tunasi, Blanche-Neige, c'était aussi la conseillère de Denise Nyakero. Elle conseillait Denise Nyakero en tant que mère spirituelle. Imaginez-vous une maman qui a qui tend à ses 60 ans, Denise Nyakero, qui s'est fait coacher par une gamine, qui est rentrée dans le mariage, qui n'a même pas d'expérience de la vie, qui est dans les rêves imaginaires de dire que Dieu viendra les prendre, ils vont faire l'enlèvement. Aujourd'hui, on a vu l'enlèvement, il n'y a pas d'enlèvement, les gens meurent. Et puis, elle est morte de quoi? That is a question. Elle est morte de quoi? Ça, c'est une question. Et maintenant, Denise Nyakero est venue là-bas désemparée. Désemparée parce qu'elle aussi, elle est addictée de ces choses-là qu'on nous dit. Nous avons dénoncé ça ici, que oui, voilà, elles toutes, elles font ça. Et c'est fait au vu aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que les Congolais, vous n'êtes pas informés. Je ne sais pas. Parce que quand nous, on vient dire, si vous pensez que c'est la jalousie, on vient juste éveiller la conscience de ces enfants congolais qui sont abandonnés. Nous faisons le boulot que l'État devait faire. Les civismes. Les bons sens, comment est-ce qu'un peuple peut se comporter quand ses droits sont bafoués. Nous faisons du civisme. Nous prenons la place de l'État. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas des choses à négliger. Les réseaux sociaux, ce n'est pas bête. Il y a que les Congolais qui pensaient que oui, les réseaux sociaux, c'est quand les gens ils manquent à faire. Ah, vous avez déjà dit sur Terre ici, quelqu'un manquait à faire. Et puis surtout, si tu es une personne comme moi, tu vis en Europe, n'est-ce pas? Où il y a des bouquins partout, il y a des bibliothèques partout dans les quartiers, dans les rues. Si tu veux lire, tu iras lire. Il y a des cinémas, il y a des salles de théâtre. Il y a même la balade, balader, aller marcher, n'est-ce pas? Si tu veux marcher, tu vas aller balader, tu peux faire autant de kilomètres que tu veux. Il y a que des Congolais qui n'ont pas la caboche. Les Congolais, l'été, les Congolais, ils ont na poto, ils ont na préoccupation, ils ont mususu, ils ont fufu ya midene, neti kaka chilombo, bali aka na bango, bakende ka ba feti, neti nga wala zo kende na feti. Si na komi na feti, ba feti na biso bandaka na retard, soko ye avant, eza bien te fo ya kaka na retard. Les Congolais sont comme ça. N'est-ce pas, maman Béatrice? Les Congolais, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qui est de bon. On dirait Moutou, cerveau et béba. Cerveau, eza ya kobaluka. Kongola koya kobano yebisa tala minu, tala boye, tala ya mama na yo, tala ya papa na yo. Et pourtant, zo pesa ye mayeli à réfléchir ça raté. Moutou na ye eza ya kopola, neti mbisi. Mbisi soka poli na moutou, il n'y a plus rien à manger. Et ces gens ne se rendent même pas compte que oui, ils sont en danger. Leur progéniture est en danger avant qu'ils ne naissent.
Et quand nous, on prend le boulot de l'État, et nous, comme moi, par exemple, je n'ai rien à foutre. En tout cas, je vous dis la vérité. Nous, on est en train de vouloir, on a voté ici, on a essayé de voter contre les extrémistes, mais ça monte. Mais sinon, on n'en a rien à foutre. Même si les choses vont changer en Europe, ça va changer, mais ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'avez pas vu Macron, comment il a dissous son Parlement? Vous avez vu? Hein? Vous n'avez pas vu Macron, comment il a dissous son assemblement pour protéger la démocratie? Les Congolais, ce n'est pas comme ça. Mais les Congolais, ils sont dans les deuils. Oh! Blanche-Neige est décédée, Blanche-Neige est décédée par-ci, Blanche-Neige est décédée par-là. Les amis, tout le jour, il y a des gens qui meurent au Congo. Dans la ville de Kinshasa, là-bas, il y a des gens qui meurent aussi par machette. Hein. Les Koulouna, ils tapent des gens là-bas. Les gens, ils meurent avec des maladies insignifiantes dans les hôpitaux. On ne voit pas là où ça fait l'engouement, où on voit les gens qui disent que oui, voilà, il y a les Congolais qui sont morts, on va aller les enterrer. Il y a même des Congolais qui sont dans les morgues, à cette heure où je vous parle là. Il y a des Congolais qui sont dans les morgues, où ils ne sont pas enterrés parce qu'il n'y a pas de moyens pour les enterrer. Au moins, peut-être ça a augmenté. Quand ils ont calculé, il y avait au moins, il y a 2-3 mois, il y avait au moins 3000 Congolais qui ne peuvent pas être enterrés parce que les familles n'ont pas d'argent d'enterrer. Parce qu'enterrer quelqu'un, c'est du luxe. Alors, les familles pauvres, ils abandonnent leurs cadavres. Il y a même certains Congolais, ils sont enterrés anarchiquement. Maman Mimi, bonjour. Bonjour à vous tous. Ils sont enterrés derrière les maisons, derrière les forêts. Ils attendent la nuit, ils vont enterrer une personne indignement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a des Congolais qu'on a jetés dans le fleuve Congo là-bas parce que les familles n'ont pas d'argent pour les enterrer. Ça n'indigne pas le président. Il y a seulement une femme comme ça qui décède parce qu'elle est partie faire, je ne sais pas, BBL, c'est ce qui s'est dit, hein, parce qu'elle était addictée, ça s'est vu, ça se voit. Elle est partie faire son chirurgie esthétique et tout ça. Elle est morte là-bas avec l'embolie et tout ça, patati patata. Son mari est même content qu'elle soit morte. Parce que quand on voit son mari il est content qu'elle soit morte parce que son mari envisage déjà comment il va épouser, comment est-ce que la femme est à côté de Dieu. Elle est content. Il est content de la savoir se reposer. Une dame qui avait ses enfants au bas âge, qui avait tout l'avenir devant, n'est-ce pas? Elle meurt comme ça et son mari est content. Et son mari est content de voir les gens défiler parce que son mari voit que oui, ces églises à la con, ils sont réunis parce que sa femme est décédée et ils sont en paix parce qu'ils sont venus au deuil. Les Congolais, ils pleurent tout et n'importe. Même le jour que Kagame mourra, les Congolais vont pleurer. Hein? Même que le jour que Kagame mourra, les Congolais pleurera. Ils vont dire, Kagame Koufi Mawa, Azalaki Nabana na ye. Parce que les Congolais, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les biens et les mal. C'est comme des enfants. C'est ce que moi j'ai envisagé. Parce que depuis que je ne fais plus de live ici, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, non, il y a un problème. Il y a un problème avec ces gens. Problème de bon sens. Les Congolais adorent leur bourreau. Regardez comment est-ce que vous acclamez pour Kamere. Regardez comment cette personne est indignée que Kamere commence à foutre son... Kamere, il a besoin, c'est que vous puissiez rester, qu'il puisse rester dans les annales. Tout ce qu'il fait là-bas, les Congolais sont contents. On voit tout ce que les généraux là font. On voit tout. Les Congolais sont contents. Écoutez, chers Congolais, dans l'avenir proche ici, pas trop longtemps, hein, dans peu, les Congos va disparaître. Et vous, les petits Congolais qui vont rester en vie, parce que les Congolais ont en train de les liquider vite fait. Des fois, on donne des machettes, des fois, on les viole. Des fois, ils font quoi encore? Ils les tuent avec des médicaments qui ne sont pas connus. Les Congolais meurent comme ça, vite fait, bien fait, et tout ça, n'est-ce pas? Les Congolais sont en train de mourir. Bon, et tout ça, ils meurent. Dans tous les sens. Donc, c'est pour exterminer les Congolais. Il y a les enfants qui ont eu des rougeoles, des varioles, les enfants qui ont eu des épidémies, personne n'en a parlé. Parce que c'est pour éliminer vite fait, parce que ça commence à traîner, ça traîne. Et les Congolais se mettent à vendre leur pays. Ils vendent des hectares aux Chinois, ils vendent des hectares aux Indo-Pakistanais, ils vendent des hectares à qui veut, tout le monde. L'argent sale vient là-bas, on le bouscule, n'est-ce pas?
on le brade en fait avec les terrains, l'argent des drogues. Le Congo est devenu la plaque tournante de quoi? Des drogues où ils vendent la drogue, les bombés, les gens s'enivrent comme vous n'avez pas idée. On ne comprend plus rien dans ces pays. Qui est là, qui dirige, qui... Donc un pays, tapotez les lives sinon je coupe. Un pays de malades. Un pays où l'État a failli à ses responsabilités. Un pays où quelqu'un se réveille, oh, soi-disant, il y a eu coup d'État, mais les gens sont partis prier. Ce qu'on a appris aux gens au Congo, c'est d'avoir l'espoir en Dieu, mais Dieu ne viendra jamais. Dieu ne viendra pas. Akoyata, Yesu akoyata, enlèvement et kozalata. Des fois, il faut que l'Allemagne ait gagné les ala. Moi, c'est à Marcelo, il y a koufate. Il y a Yesu, il y a kozoye, il y a enlèvement. Ma matina lola, bisoto kotikala. Vous voyez pas que c'est des bêtises. Le civisme, il n'y a plus. Maintenant, quand les enfants doivent rentrer à l'école, allez, ils doivent d'abord se mettre à prier au lieu de leur apprendre les saluts au drapeau, de respecter la nation. Parce que si vous n'avez plus de nation, ça veut dire que vous n'existez plus. Si vous n'avez plus de nation, vous n'existerez plus. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous retrouver des tierces personnes venant d'ailleurs qui seront des propriétaires terriens. Toi, tu as juste une petite maison où tu as vendu même le jardin. Tu as vendu. Vous êtes saturés dans des quartiers bidonvilles. Là, les bandades, ce sont des bidonvilles. Ce sont des quartiers malpropres. Et même les Gombela, ça sera des bidonvilles. Même les Gombela, ça sera les bidonvilles. Les bidonvilles, tout. Et ils vont créer leur monde à part. Ailleurs, avec les 100 hectares que vous les octroyez, avec les tous qui vont créer leur ville à eux. Et vous, vous serez esclaves. Vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants seront esclaves de ces gens-là qui amènent leur argent sale pour venir le blanchir au Congo. En achetant les terres. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez même pas de petits potagers. Maman Denise Nabino Zaneti eloko moko ekweli kake. Yo mona ki ete Mireille Meta sakana na maman Denise Nabino elongi mabe koko tala e koko partout otali oh là là quelle est dégueulasse votre maman Denise n'a pas de forme maman BBL. Maman BBL une idiote qui n'est pas intelligente comme toi-même et d'ailleurs tu ne viendras plus ici. Imbécile. Elle tu vas dégager ici. Maman Denise Nabino zalaka kitoko te. Elle s'embellit avec plein de maquillage. Omoni était dans matanga modèle, elle est vilaine comme tout. Avec la peau de Njansa, une chokiste, comme tu n'as pas idée. Hein? Sans cheveux, tout. Et puis une première dame qui sort comme ça, même dans les matanga, elle laisse à désirer. Hein? Elle est trop artificielle. Partout, elle a mis les fesses, elle a mis les hanches, elle a mis tout. Votre maman Denise là, de merde. Allez, tu vas dégager d'ici. Ah, tu es banni. Excusez-moi, hein, j'ai décidé de ne plus discuter avec les gens comme ça. Tu peux amener maman Denise avec tout l'argent volé du Congo, tous les raquettages qu'elle vole au Congo, aya telemi nanga kaka awa kaka aya. Ngana longola na ba mesho yosoki ba nini na longoli na maquillage na longoli ya ache maquillage to pesi acha maquillage maman Denise Nabino acha maquillage aya to telemi na ah maman Denise Nabino. Vous êtes juste des quand je dis que les Congolais sont stupides, vous pensez que c'est une blague? Surtout les femmes congolaises. Elles sont d'une stupidité morbide. Et tout ça, complexe d'infériorité. Cette dame-là qui est décédée, qu'est-ce que nous on en a à foutre avec sa mort? Qu'est-ce que l'État en a à voir là-dedans? Où on voit toute la République est partie enterrer cette dame-là. Toute la République est partie enterrer cette pauvre dame-là qui est partie se faire des BBL ou je ne sais pas quoi en Turquie en plus. Qu'est-ce que nous on en a à voir? Qu'est-ce que nos enfants ont à voir là-dedans? En quoi ça nous concerne? En quoi ça concerne l'État? Où on a vu le Parlement dedans, l'Assemblée nationale dedans, les généraux dedans, premier président lui-même dedans, et le monde, ils ont cédé même les stades de l'État. Qui a payé tout ça? L'État congolais. Et pourtant, il y a eu un footballeur qui a joué avec les maillots congolais. Il n'a pas été enterré avec dignité. Et vous voulez qu'on pleure avec vous. Moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je sais que la mort, c'est quelque chose de logique. C'est tout pour vous, les gens qui priez. La mort, c'est quelque chose de logique. Il n'y a pas de péché là-dedans.
Tu vivras, tu mourras un jour. Tu peux mourir bébé, tu peux mourir vieille, tu peux mourir... Mais au Congo, là-bas, c'est incertain. Papa, c'est rien, bonjour. Au Congo, là-bas, c'est incertain que tu meurs vieux parce que l'hygiène laisse adhérer. Même les Chilombo. Vous avez vu le père de Chilombo. Chilombo a de sérieux problèmes. Je ne sais pas s'il a des problèmes cardiaques. Il a les rétentions d'eau, il a les jambes enflées, les Nisiens qui sont pareils, et tous. Ils ont des problèmes, des jambes lourdes et tout ça. Dans ces pays, tu peux avoir pour toi l'argent. Sache que la mort te guette. Dans ce pays-là, tu peux avoir pour toi l'argent, autant de millions d'argent. Sache que le danger te guette. Parce que les temps qu'on t'amène en Europe, tu peux mourir aussi en avion. C'est 8 heures quand même. Ou 10 heures de vol, ça dépend où ça va. Le premier geste de secours, les gens ne connaissent pas. N'est-ce pas? Des petites interventions comme Marcelo nous a dit que sa femme est partie faire une petite intervention. Mais elle en est morte. Et vous voulez que nous tous, qu'on commence à devenir des pleureuses ici, qu'on commence à pleurer, genre, ouais, pourquoi? Il y a des gens qui meurent à l'est là-bas de la République. Il y a des gens qui meurent tout le jour. Et ils pleurent avec nous. Nous, on dénonce ça. On pleure, on a mal. Quand il y a des milliers de Congolais qui sont assassinés. Il y a des enfants qui meurent d'état à état. Nous, on crie. Mais quand il y a une personne seulement qui meurt, c'est comme une goutte dans le fleuve Congo. Hein, si on enlève un gobelet dans le fleuve Congo, est-ce que c'est visible? Ce n'est pas visible. Quand on enlève de tonnes de gens qui meurent là-bas, on les enterre dans des terrassiers, on les enterre avec des camions, on met des cercueils superposés. Ça choque. Mais pas une personne qui est partie, c'est refaire le corps. Pour qu'elle puisse attirer, je ne sais pas attirer qui? Son homme ou les gens de l'église? Je ne sais pas. Et vous voulez que nous, on commence à chialer ici, qu'on commence à crier. Elle est morte, elle est morte. Qu'elle repose un peu. Qu'elle repose un peu comme les femmes de l'Est qui meurent, comme les femmes qui meurent dans les hôpitaux malpropres, les hôpitaux mouroirs. N'est-ce pas? Elle meurt, elle meurt. Oh, c'est elle qui parlait avec Dieu. Comment Dieu ne leur a pas dit? Comment est-ce que la dame, elle est décédée? Comment Dieu ne leur a pas dit? C'est elle qui communiquait avec Dieu face à face. Et ils sont là, c'est eux les gens de Dieu. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit? Hein? Hein? Pourquoi Dieu ne leur a pas dit que oui, la dame serait décédée? Vous ne voyez pas que c'est l'arnaque? Et la plupart de vous là, si vous ne parvenez pas à vous lever, c'est parce que vous croyez à un certain Dieu qui viendra vous sauver. C'est pour ça que vous ne voulez pas. Vous avez quelque part d'autre que vous irez vivre. Hein? Vous n'aurez pas quelque part où vous allez vivre. Vous allez mourir, on va vous enterrer. Comme nous tous, nous allons mourir, on va nous enterrer, on va nous mettre dans une caisse, on va nous mettre dans la tombe. C'est là où nous allons partir. Après, nous serons des asticots. Après, voilà, et ça sera fini comme ça. Vous ne voyez pas que c'est l'arnaque. Ces gens-là, ils sont en connivence avec les autorités. Vous ne voyez pas? Puisque une pauvre dame qui n'a jamais occupé de fonction de l'État, qui n'a jamais occupé quoi que ce soit, et quand elle meurt, c'est tout le monde qui vient, tous les FA, quoi. Ils viennent pour l'enterrer. Ils nous ont imposé ce deuil-là qui n'est pas le nôtre. Quand toi, ta maman est morte, tu étais dans leur église, ils ont fait ça? Est-ce que ton pasteur s'est même déplacé? Mais comment vous pouvez être aussi comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui? Comment vous ne pouvez pas réfléchir jusqu'au jour d'aujourd'hui et dire que oui, voilà, c'est une arnaque et ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent pour aller se faire des BBL, ils se font de l'argent pour aller, pour se construire des maisons, ils se font de l'argent pour qu'ils puissent vous dompter parce qu'avec l'argent, ils font tout. Regardez maintenant. Ça, c'est maintenant, c'est ce qu'on appelle vraiment pour du vrai vanité des vanités. Parce que eux, ils ne vous passent pas la bonne nouvelle. Ils vous disent des conneries au longueur de journée, de mariage. Un mariage sans argent, ça ne va pas fonctionner. Un mariage dans un pays comme le Congo où l'économie ne marche pas, où il n'y a pas de maternité, où il n'y a pas même des écoles de l'État, où les enfants n'étudient pas. Dites-moi à quelle magie, où les mariés n'ont même pas de salaire. Dites-moi à quelle magie ça va marcher. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est en prière que les choses viendront? Hein? Vous pensez que les choses viendront à vous en priant? Depuis quand tous ces pays qui sont industrialisés, les pays qui sont en développement, ils prient où? Ils travaillent. Ils ne pleurent même pas. Ils travaillent simplement. Et tout ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais maintenant, moi, je réfléchis, je me dis, ben, chacun doit faire sa vie. Hein. Chacun doit faire sa vie et tout ça. Il n'y a personne qui nous avait mandaté. C'est nous-mêmes, même quand on va abandonner,
Il y aura personne qui nous dira d'abandonner. Mais avec cette allure-là de voir des femmes stupides, avec cette allure-là, on voit des hommes inconscients. Parce que nos hommes congolais, vraiment, comme un pizza, tonton, mon côté compliqué, très mystique. Ah, place à Bisengo, place à Buzoba, commentaire, comme na bango, warrior. La jeunesse là, comme les Lumumba. Lumumba, il avait quel âge quand il est décédé? Lumumba, il avait quel âge? C'était un jeune monsieur qui n'avait pas 40 ans. Azalaka warrior était, Azalaka Gaulois était. Aujourd'hui, quand tu vois les gens, et même ils se disent jeunes. À 37 ans, tu n'es pas jeune. Tu es monsieur. À 37 ans, on ne peut pas te retrouver dans les histoires. Oh, yo, Gaulois. Oh, nga, warrior. On ne peut pas te retrouver dans ces genres d'imbécilité. À 37 ans, tu dois être un homme accompli, un homme politiquement rangé. Un homme qui se bat pour le pays, un homme qui dénonce. Mais regarde la foule. Dis seulement ici des histoires des Fali, tu commences à parler des Fali. Tu vas voir comment les warriors vont monter. Parle seulement ici, tu commences à parler des histoires des Gaulois, des ferrés. Tu vas voir comment est-ce que les Gaulois vont venir ici faire des trucs. Ça, il n'y a que les Congolais qui réfléchissent comme ça. Ça, il n'y a que les Congolais qui ont jeté leur pays, n'est-ce pas, à la verdite populaire. Et ils sont pour eux dans les Bisengo. Et puis, il n'y a que les Congolais qui se sentent à l'aise chez autrui. Il n'y a que les Congolais, même les gens de la diaspora, ils sont d'accord, ils sont contents. Il y a peur. Nous sommes prêts à compter par debout de doigts. Hein? Et ils sont ici, ils sont contents d'être des boniches, n'est-ce pas? Ils sont contents dans les pays des gens où on les regarde toujours de travers. Ils sont contents, c'est qu'ils vont rester ici à jamais. Ils ne pensent même pas que, oui, voilà, regarde ce que j'ai vu ici. Hein. Quand moi j'irai construire, je dois construire correctement. Quand je dois... Non, et ils se lancent toujours dans des bêtises. Et les amis, le Congo va disparaître. D'ici 30 ans, il n'y aura plus ce Congo-là. Même Kinshasa, les Mubondo sont là-bas. Les gens, ils sont rentrés avec les bétails là-bas. Les Tshisekedi sont en train de dépouiller la caisse de l'État. Ils se partagent les mines, n'est-ce pas? Ils sont là en train de se partager des mines. Hein. Au Katanga, là-bas, ils sont en train de trouer, en train de prendre tous les minéraux. Les ministres ont le carré minier. Tout le monde a les cassitérites, les coltans, les lithium. Et c'est pour eux. Ils se sont déjà partagés tout ça là. Hein? Ils se sont déjà partagés le Congo. Et vos arrière-petits-enfants, ils n'auront rien. Ils n'auront rien et ça ne va pas se passer ainsi. C'est moche, c'est stupide. Ce pays va disparaître et ce pays, ce sera le pays le plus pauvre de la planète. Parce que la manière dont ils se sont partagés les carrés miniers, la manière dont ils sont en train d'exploiter les pétroles, la manière dont ils sont en train de faire avec ce pays, en train d'abuser de ça, il n'y aura plus rien. C'était tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, Marcelo Yako, vraiment, le nouveau veuf, il nous communique comment il va se marier dans peu. Il nous dit que oui, voilà, lui, il est content, sachant que sa femme se repose à côté de Jésus-Christ. Je ne vois pas à quel moment un homme qui vient de perdre sa femme sera content, il se sent rassuré que oui, sa femme est à côté de Jésus. Eh, Marcelo, vraiment. Vraiment. C'est aberrant. Et c'est dommage. C'est triste. C'est vraiment triste de voir, d'assister à ces genres de déclin et que ce peuple est juste là en train d'applaudir. N'est-ce pas? Hein? Le peuple est heureux, est content de vivre, de s'enjaillir, d'être aussi distrait et d'être aussi malhonnête. C'est là qui acclament ici, ceux-là qui sont partis voter ici. Ils ne sont pas rentrés au Congo, ils vous ont mis en pétrin. Même s'ils n'avaient pas voté, ça ne veut rien faire de toute façon. Mais ils sont partis quand même trahir. Parce qu'eux, ils vivent ici, ils mangent ici, leurs enfants étudient ici, ils sont ici. Et puis la majorité ont des passeports rouges. Ils ne vont pas rentrer au Congo. Et c'est juste des gens... Bon, les amis, c'est fait un plaisir. Je ne fais plus les lives ici parce que Facebook aussi me guette. Si je commence à lever les habits ici, je commence à montrer ce qu'il ne faut pas montrer, Facebook sera très content. Mais comme nous, on est là pour dire des histoires qui sont censées, il bloque. Il a bloqué mes vues, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Et puis quand je réfléchis, je me dis,
Il n'y a rien qui va se passer là, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passera et de toute façon le Congo va disparaître parce que le Congo est vendu. Le Congo est vendu, le Congo où il n'y a que des traîtres, des méchants. Des personnes méchantes sans but lucratif et sans objectif, c'est des méchants. N'est-ce pas? C'est ça les Congolais. Ils n'aiment pas leur pays, ils n'aiment pas leur progéniture, ils n'aiment pas le futur. La jeunesse est arrêtée. La jeunesse est arrêtée. Je ne sais pas c'est quelle pratique, parce que je ne me rappelle pas. Mon papa, il avait beaucoup de cheveux comme ça. Même les Lumumba, ils avaient des cheveux. Maintenant, aujourd'hui, quand tu as beaucoup de cheveux, on t'arrête que tu es un voyou. Je ne sais pas par quel mécanisme ça vous dit que oui, ces cheveux, c'est pour les voyous. Tout ça, c'est pour terminer ce que vous possédez dans votre corps. Les communications, parce que les cheveux, c'est quelque chose de puissant. Alors, on met les enfants à Kanyamaka Sissé. Quand Mouzé avait amené cette histoire de Kanyamaka Sissé, n'est-ce pas? C'était volontaire. Une personne qui veut se battre pour le pays, vous ne le prenez pas comme ça, vous les attrapez, vous les capturez. Je peux dire que c'est comme l'esclavagisme en fait. Vous capturez les enfants, vous les mettez là-bas sans leur consentement, sans respecter le droit de l'homme. On ne voit pas toutes ces personnes-là qui crient ici au bois de l'homme. Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. On ne le voit plus. N'est-ce pas? Hein? On ne le voit plus. Le pays est en train de disparaître. Le pays est meurtri, le pays est saigné. La jeunesse, elle est abandonnée. La jeunesse, elle est abandonnée. Un pays s'est construit avec la jeunesse. Pas ces vieillards-là qui ne font que des vases et viens dans l'administration, dans les parlements, au Sénat et tout ça. Toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et les jeunes qui ont étudié. Les jeunes qui ont les capacités. Et les pasteurs, aujourd'hui, les pasteurs, moi, je me pose la question, comment est-ce que vous pouvez suivre ces gens d'individus? Comment vous pouvez suivre ces gens d'individus? Vous amenez aussi vos enfants là-bas. Mais là, c'est là où on tue le cerveau. Vous n'avez toujours pas compris. À bon entendeur, salut, au revoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.